Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et aujourd'hui je souhaitais à tous et à toutes à vous souhaiter vraiment une belle année 2025. Vraiment je vous souhaite à tous et à toutes et à tous vos proches le bonheur dans chaque domaine de votre vie. Bien sûr, n'oublions pas que le bonheur se trouve à l'intérieur de nous et non à l'extérieur, car quand on le cherche à l'extérieur, on aura des tendances à être déçus ou alors on sera dans l'attente. Soyons dans ce bonheur à l'intérieur de nous pour justement l'attirer à soi. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite dans tous les domaines et j'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année. Et justement, soyons prêts pour cette nouvelle année qui commence. Donc voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Bien évidemment, avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies, pour voir est-ce que ce tirage est bien fait pour vous. Car bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Écoutez votre guidance intérieure, faites preuve de discernement, car tous les messages ne pourront pas coller à votre situation, ce qui est tout à fait normal car ça reste une guidance générale. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour une guidance personnalisée et mon mois de janvier est ouvert, ça y est, il est disponible en ligne pour tous ceux qui souhaitent prendre rendez-vous. Donc du coup c'est parti, on va aller voir et bien évidemment c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Hop, on va aller voir vos énergies. Donc avant de commencer, donc là c'est avec le tarot des sorcières. Pour voir est-ce que ce tirage est fait pour vous. Alors ici on a la 6 de Pentacle avec la 9 de bâton. Alors là, ici j'ai l'impression que vous avez pris des résolutions de moins donner. Alors, je vais m'expliquer. C'est pas que vous ne voulez plus donner, mais j'ai l'impression que peut-être vous aviez tendance à être trop généreux ou généreuse et que du coup, vous n'aviez pas forcément les retours. Et là, j'ai l'impression que vous avez décidé d'apprendre à dire non ou alors à faire du ménage dans votre vie. Les personnes qui ne vibrent pas de la même vibration, dans le domaine amical, sur les réseaux, collègues de travail, les voisins, etc. Peu importe, mais justement de ne plus donner à certaines personnes. Comme si vous aviez compris que justement, fallait se recentrer sur vous et vous donner à vous en priorité. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous cherchez un bien-être personnel, que vous cherchez justement à ne plus vous laisser envahir par les énergies qui prennent en fait. Vous savez, des fois on donne, les gens ils grignotent des petits bouts comme ça, sans se rendre compte. Des fois c'est inconscient, des fois ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Mais des personnes par exemple qui appellent que pour se plaindre par exemple, ou qui envoient des messages, etc. Et ça j'ai l'impression que vous allez soit décider de ne plus y répondre, ou alors d'y répondre quand vous aurez décidé. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de vous concentrer vraiment sur vous, sur un projet personnel, sur un objectif à atteindre. Ouais. Il y a cette prise de décision qui est là. Ouais. Vous voyez ici, comme je disais, je sens ce ménage qui est fait. Ici, avec la 8 de coupe, ça peut être aussi des mauvaises habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de, je sais pas moi... l'exemple qui me vient d'acheter des jeux à gratter tout le temps et au final de vous rendre compte que vous gagnez jamais ou alors très peu. Justement d'arrêter ça pour se concentrer sur votre projet final. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pour d'autres, arrêter de fumer par exemple et mettre l'argent des cigarettes pour un voyage que vous allez vous offrir, etc. Vous voyez, ici j'ai l'impression que ça peut être soit au niveau des personnes qui vous entourent ou soit au niveau d'une habitude que vous souhaitez arrêter pour justement accomplir un objectif. Et on voit que ça, vous savez que ça va prendre du temps, mais que vous voulez ce changement positif pour vous. Parce qu'ici on voit que vous voulez terminer avec un cycle et de vous concentrer. Pour d'autres, ça va être de se concentrer justement sur l'éveil spirituel, de ne plus se laisser influencer par l'extérieur. Voyez? Mais ici, on voit qu'il y a une prise de décision dans ce sens-là. Et ça doit vraiment résonner à l'intérieur de vous pour la suite du tirage.
En tout cas, ça fait toujours du bien quand on a des déclics comme ça et que ça vient de nous. De toute façon, c'est toujours le bon choix. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ouh, voilà. Excusez-moi. Hop, vous inquiétez pas, ça n'a pas coupé. C'est juste moi qui ai fait tomber la perche. On va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Excusez-moi parce que souvent j'ai pas tendance à couper comme ça quand la perche elle tombe. Hop, on est authentique sur la chaîne, il le faut. Donc ici on voit que votre hôte, vous lui manquez actuellement. Ici on voit qu'il y a ce manque qui est là. Peut-être qu'avec les fêtes de fin d'année, il est dans sa famille, vous dans la vôtre, ou peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous avez mis une distance et qui vous manque, ou alors que vous lui manquez justement après qu'il ait mis un stop. Ouais, on voit qu'il pense à vous. Hein. Ça peut être dû à la famille. Hein. Peut-être qu'il y a eu un éloignement. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il culpabilise par rapport à vous. Il veut vous demander pardon. Peut-être qu'il y a... Peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse influencer par la famille, beaucoup. Ouais, parce qu'ici, en fait, on voit qu'il a tendance à vous fuir. Alors, c'est soit il vous protège aussi, hein, peut-être de sa famille ou de ses problèmes personnels, ou c'est quelqu'un qui cherche des fausses excuses. Voyez ? Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui vous dit que ça va bien alors que ça ne va pas. Ouais, il a envie que quelque chose change, vous voyez? Et on voit qu'il travaille par rapport à ça hein, pour faire une transformation, mais il angoisse. Il se demande est-ce que vous allez lui pardonner ou pas? Vous voyez, si jamais il y a eu une dispute entre vous ou un éloignement, il se demande comment faire pour revenir dans votre vie ou comment faire pour vous demander pardon. Oui, parce que c'est quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui ne se voit pas avancer sans vous, mais qui est instable. Vous voyez ? Et qui sait que pour avancer, il va devoir justement sortir de ce célibat hein, pour se mettre en couple officiel. Donc quand je dis en couple officiel, c'est pas forcément vivre ensemble, mais justement vous faire passer en priorité. Hop, excusez-moi. Ou alors c'est quelqu'un qui va devoir faire un déménagement ou devoir prendre des décisions dans sa vie pour pouvoir ancrer cette relation. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous protège quand même, mais qui met des limites. Pourtant, il veut avancer avec vous hein, et peut-être construire une famille avec vous. Si jamais vous n'avez pas encore d'enfants, peut-être qu'il veut cette vie de famille ou alors qu'il veut que cette famille recomposée se passe bien. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur que si jamais vous avez des enfants chacun de votre côté, que ça ne se passe pas forcément bien avec les enfants. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et beaucoup dans les fausses croyances, hein, malheureusement. Mais ça, c'est un petit peu la société qui veut ça aussi aujourd'hui. Hop. On va aller voir votre relation quand même pour voir où est-ce que vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que vous lui manquez et que, qu'il culpabilise par rapport à vous. Et j'ai envie de voir si actuellement vous êtes ensemble ou s'il y a bien ce off entre vous. Et après, on ira voir l'évolution. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. On a la justice. Donc, je pense qu'il y a quand même une séparation actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il y a une frustration par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une incompréhension entre vous. Ouais, mais on voit que tous les deux, quand même, vous voulez recréer cette ouverture. Ici, on voit que tous les deux, vous ne voulez pas lâcher. Que même s'il y a eu ce quiproquo entre vous, ou peut-être une dispute, hein, tout simplement. Après, ça fait partie des couples. Hein.
on voit que tous les deux, vous avancez et on voit qu'il va y avoir de la communication. Pour moi, c'est possible qu'il y ait de la communication, qu'il y ait eu juste un petit froid. Là, c'est soit vous êtes en off, soit il y a eu un petit froid, ou soit il y a ce retour à la communication qui est en train d'arriver. Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments, hein. On voit que vous vous manquez mutuellement, mais on voit que quelque part, il y a ce blocage sur le fait d'avancer dans la relation, de passer à la prochaine étape. Peut-être pour ça aussi qu'il y a eu ce quiproquo. Voilà. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a de temps en temps soit des conflits ou des paroles froides entre vous. Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce on-off qui est assez régulier. Comme si vous n'arriviez pas à vous entendre en fait ou à communiquer en profondeur. On va aller voir l'évolution. Hop, donc là avec The Light Seer Starro, hop, je ne vais pas les prendre, je ne les ai pas remués. Bon, là on voit qu'il y a de la communication qui est là en ce moment ou qui arrive très prochainement, hein, si jamais ça vous parle bien évidemment. Ouais, parce qu'on voit qu'aucun des deux en fait voulait perdre l'autre en fait. En fait, c'est comme si vous n'acceptez pas la séparation. Des deux côtés. Hein. J'ai l'impression que c'est pas que de votre côté. J'ai l'impression que c'est des deux côtés. Ouais, parce qu'il y a une forte dépendance entre vous. Vous voyez? Et on voit que c'est peut-être ça qui a besoin de travailler. C'est de lâcher la dépendance ou lâcher la jalousie. Ou lâcher justement ce côté possession. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un nouveau cycle hein, qui va démarrer entre vous et que ça va être très passionné. En même temps, ça ne m'étonne pas vu qu'il y a cette dépendance et ce côté magnétique entre vous. Hein. Mais on voit que là, ça démarre très prochainement. Puis en plus, j'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans cette bulle. Vous voyez, dans cette bulle harmonieuse. Mais on voit qu'il y a besoin de trouver un équilibre par rapport à la dépendance affective. Il y a besoin d'apprendre à être peut-être dans l'instant présent, de ne pas se projeter trop vite. Même si après, peut-être que vous, ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Donc, quelque part, c'est normal de se projeter. Mais peut-être qu'avant tout, il faut construire cette base solide entre vous. Parce qu'ici, on a quand même l'empereur, mais ici, il faut faire attention parce qu'il y a cette 5 de coupe qui est la répétition de schéma, hein, avec le magicien et la reine de pentacle. On a quand même un équilibre qui va se faire, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le temps que cet équilibre va se faire, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de lâcher un petit peu de lest. Parce que quand on tire trop sur la corde, il y a tendance à avoir ces tensions. Il y a besoin de lâcher un petit peu de lest pour pouvoir déjà préserver cette bulle, mais c'est surtout à construire cette bulle avec des bonnes fondations dans votre relation. Ouais, parce que là, on voit que ça va être la fin des peurs, justement. Peut-être le fait de lâcher prise, ça va mettre fin à une dualité. Mais on voit que ça va demander quand même des défis. Même si c'est possible que ce soit plus de la part de votre autre, hein, parce que votre autre, il a tendance à être dans ce contrôle, vous voyez, à être stressé, ou peut-être être coincé dans une situation familiale, etc. Mais on voit qu'il y aura ce travail, comme je vous ai dit, qui va être fait dessus, mais que ça pourrait être plus ou moins long, suivant chacun. Là, on voit que vous allez vous voir prochainement, et ça va être le moment, justement, peut-être de parler ensemble de vos peurs, en fait, des défis à mettre en place dans votre relation. Et quand je parle de défis, je ne parle pas de sport ou quoi que ce soit, mais par exemple, d'arrêter de douter l'un de l'autre, par exemple. Donc, bien sûr, si ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme.
On a la lune de miel, c'est ce que je vous disais ici. On voit qu'il y a un beau moment ensemble qui arrive, un beau partage. Alors attention peut-être à la blessure de trahison. Hein. Ici on a un merci quand même. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une guérison qui arrive ici entre vous lors de ce moment de partage. Parce que peut-être que quand il y aura ce bon moment, vous allez être sceptique, vous vous dites, bah non, ça y est, là on se voit. Et quelque part, vous n'arrivez peut-être pas à apprécier le moment présent. Et presque vous appréhendez le moment où il va partir et vous vous dites, bah ça y est, je vais être combien de temps encore sans le voir. Et ici, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y aura un réel lâcher prise. Parce qu'on voit que ce lien, il est énergétique. Quelque part, il travaille de façon inconsciente entre vous. Et faites attention aussi de ne pas vouloir sauver votre autre. Parce que c'est à lui de se sauver tout seul. Vous voyez, à lui de dépasser ses blocages tout seul. Ouais, puis là, on voit qu'il y a des énergies tierces quand même qui... Alors, quand je dis énergie tierce, je ne parle pas forcément de triangulaire. Hein. Ça peut être la famille qui veut pas que votre autre refasse sa vie, par exemple des enfants. Même si, bien sûr, les enfants n'ont pas leur mot à dire, mais des fois, il peut y avoir certaines énergies autour, en fait, qui prennent partie de la relation sans forcément connaître. Mais ici, vous voyez, pour moi, il y a l'univers qui va régler quelque chose de façon inconsciente. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a ce lien entre vous. Hein. Bien sûr, il faut écouter votre guidance intérieure, faire preuve de sagesse. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de karmique qui va se régler entre vous. Et avec la mission de vie, justement, il y avait peut-être ça à régler au niveau karmique. Et ici, avec la Kundalini, c'est pas que votre Kundalini va forcément s'éveiller. Mais ici, on voit que cette relation, que ce soit pour vous ou pour votre autre, vous permet d'avancer spirituellement tous les deux ensemble. On voit que quelque part, vous vous êtes retrouvés pour ça, pour avancer spirituellement ensemble. Donc bien évidemment, continuez la relation parce qu'on voit qu'il y a cet amour entre vous, hein, mais il faut réussir justement à sortir de cette cage dorée pour aller vers cette réunion. C'est un petit peu le challenge de votre relation. Hop, excusez-moi, j'ai attrapé un petit coup de froid. Hop. On va aller voir le petit message des anges. Donc là, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc là, on vous dit justement de réussir à imposer vos idées. Vous voyez, qui soient alignées avec vous. Et quand je dis imposer, ce n'est pas avec forcément autorité. C'est assumer ce que l'on pense. Par exemple, votre hôte, s'il vous dit ah ben je vais venir te voir ce week-end, ah ben non, je peux pas, je pourrais venir que mardi, par exemple. Vous, si ça ne vous convient pas, vous dites bah non, moi mardi, je ne pourrais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est de rester aligné avec vous-même. Ici, ça c'est le message aujourd'hui des anges. Le petit conseil. Hop, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.